Allez organiser le retour de cette personne à la maison. On ne peut pas laisser l'enfant errer seul dehors. Oui, monsieur Lu. Au voleur. Quelqu'un vole quelque chose. Debout. Tu oses voler le téléphone de n'importe qui, hein? Donne-le-moi. C'est votre téléphone. Le voilà. Sale garce, tu as gâché mes plans. Tu vas mourir. Monsieur Lu, vous allez bien? Désolé, j'ai eu la main un peu lourde. Mademoiselle, laissez-moi votre numéro. Je vous revaudrai ça. Frère, il est en train de... Draguer maman? C'est juste que sa technique est un peu ringarde. Il est si beau. Maman ne peut pas résister, quand elle voit un beau mec. Elle va craquer. Alors, je devrais l'appeler papa? Moi aussi, j'ai juste volé au secours de quelqu'un. Pas besoin de me remercier. Merci, on y va. Qu'est-ce que tu tiens là? Pourquoi ça sent bizarre? Ça, c'est un cadeau de la part de Mademoiselle Zhang, pour tout le monde. Elle dit que ça peut éloigner les moustiques et les insectes. Un cadeau? Elle a un peu de conscience, quand même. Donne-moi ça. Monsieur Lu, c'est Mademoiselle Zhang qui me l'a offert. Et puis, vous n'aimez pas ce genre de choses, parfumées, n'est-ce pas? Qui t'a dit que je n'aimais pas ça? Vous aviez pourtant l'air de détester ça tout à l'heure. Monsieur Lu, Mademoiselle Zhang ne vous a rien préparé. Quoi? Comme si j'en voulais. Mais elle ne sait pas qui est son patron? Elle prépare des cadeaux pour tout le monde, sauf pour moi. Monsieur Lu, Quoi encore? Mademoiselle Zhang arrive. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu tiens dans ta main? Monsieur Lu. C'est un cadeau que j'ai préparé pour vous. Tu m'offres un tasé? Oui, ce tasé est très pratique. Je l'ai spécialement préparé pour vous. Spécialement pour moi? Et les étoiles à l'intérieur, elles sont. Théo et Luna les ont pliées eux-mêmes. Les enfants aiment beaucoup. Monsieur Lu, vous, ces cadeaux, vous en êtes satisfait, n'est-ce pas? Après tout, c'est votre intention et celle des enfants. Pas mal, non? Mais pourquoi m'offrir ça? Je vous offre ça, en espérant que vous puissiez mieux assurer votre sécurité à l'avenir. Que veux-tu dire? Monsieur Lu, merci pour vos soins pendant cette période. Voici ma lettre de démission. Que dis-tu? Anna Zhang, quand est-ce que tu vas démissionner pour t'occuper de ma sœur? Tu parles de racheter tes fautes, c'est comme ça que tu le fais? J'ai déjà remis ma lettre de démission. J'attends juste que le président Lu donne son accord. Ne t'inquiète pas, je viendrai m'occuper de ta sœur. Tu ferais mieux de tenir ta parole. Je te préviens, ce que tu as fait à ma sœur, tu ne pourras jamais le racheter, même dans toute une vie. Ma sœur est hospitalisée en ce moment. Maintenant, tu dois me donner de l'argent tous les mois, tu comprends? Parle, c'est tout. Ne me pointe pas du doigt. C'est le mari de Mademoiselle Zhang. Avant, je le voyais souvent venir demander de l'argent à Mademoiselle Zhang. La vie n'est vraiment pas facile pour Mademoiselle Zhang. Avoir un mari comme ça. Excusez-moi, monsieur Lu, vous avez dû attendre longtemps. Assistant chaîne, nous pouvons y aller. J'ai en effet attendu longtemps. Un employé qui ose faire attendre son patron. C'est donc toi qui as démissionné pour ce genre d'homme. On peut dire ça. L'école est finie. Ma chérie. Oncle Yann va te porter. Luna, tu ne veux pas que maman te porte? On dit que les filles sont proches de leur papa. Maman, ne t'inquiète pas, moi, ton fils, je suis toujours de ton côté. Mon fils est le meilleur. Pourquoi traînez-vous comme ça? Si vous ne partez pas, je vous retiens sur votre salaire. J'arrive tout de suite. Vérifiez pour moi le mari de Anna Zhang. Je veux savoir pourquoi elle a démissionné. Oui. J'ai trouvé, Monsieur Lu, cet Alan Zheng n'est absolument pas le mari de Mademoiselle Zhang. Ce n'est pas son mari. C'est exact. Mademoiselle Zhang a déjà participé à des combats de boxe et a blessé sa sœur. Assistant chaîne, aidez-moi à contacter un endroit. Oui.
après avoir démissionné. Il faut préparer les frais de scolarité des enfants. Je ne peux que demander ces 100 000 à maman. Maman Jeanne, votre bracelet est vraiment beau, ce n'est pas du jade, n'est-ce pas? Ce n'est pas du jade, n'est-ce pas? Combien ça coûte? Pas cher, juste un peu plus de 100 000. C'est si cher, c'est votre fille aînée qui vous l'a acheté, n'est-ce pas? Votre vieux Jeanne est décédé il y a tant d'années, toutes les affaires de votre famille sont soutenues par votre fille aînée, ce n'est pas facile. Pourquoi parler de Hannah Jiang? Elle est tombée enceinte avant le mariage, j'ai perdu toute ma face à cause d'elle. C'est le mari de Mona qui me l'a acheté. Le mari de Mona, n'est-ce pas un joueur? Il a de l'argent pour t'acheter un bracelet en jade? Quel joueur? Ne dis pas de bêtises, le mari de ma Mona est un homme riche. Bon, je n'ai pas envie de vous parler. Quand est-il devenu riche? Bon, je n'ai pas envie de te parler. Ah, je te le dis, le mari de Mona, je l'ai vu, il a probablement gagné de l'argent honnêtement, c'est possible. Bon, laisse tomber, ne lui parle pas, allez, je rentre faire à manger, je ne te parle pas. Puisque maman a de l'argent maintenant. Alors mes 100 000 yuan, elle devrait pouvoir me les rendre avec cet argent. Les frais de scolarité de Luna et Théo devraient être assurés. Qui est là? Maman, c'est moi, Hannah Jeanne. Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne veux pas démissionner? Maman, comment tu sais? Ils sont venus jusqu'à la maison. Comment je ne saurais pas? Qu'est-ce que tu veux, au juste? Dépêche-toi de parler et de partir. Je dois sortir jouer au mahjong tout à l'heure. Maman, puisque Mona Jeanne t'a donné de l'argent, rends-moi les 100 000 yuan. Je savais que tu n'étais pas revenu pour de bonnes raisons. Ces 100 000 yuan, c'est l'argent que tu m'as donné pour ma retraite. Tu veux les récupérer? Tu rêves. Maman, quand est-ce que j'ai dit que cet argent était pour toi? Je l'avais juste mis en dépôt à la maison. Personne ne t'a dit ça. Allez, pars. Maman, je sais que je ne suis pas ta fille biologique. Toutes ces années, tu as favorisé Mona Jeanne. Je n'ai jamais rien dit, mais ces 100 000 yuan, tu dois me les rendre. Tu as des enfants, j'ai aussi des enfants, c'est pour les frais de scolarité de mes enfants. Hannah Jiang, comment oses-tu me traiter ainsi? Si je ne t'avais pas recueilli à l'époque, tu serais morte de faim dehors. C'est vrai que tu m'as élevée, mais demande-toi, toutes ces années, as-tu été aussi gentille avec moi qu'avec Mona Jeanne? Je n'ai même pas les clés de ma propre maison, tu ne me prépares même pas un verre d'eau fraîche. Et puis, c'est presque moi qui ai élevé Mona Jeanne ces dernières années, je t'ai aussi donné beaucoup d'argent toutes ces années, ces 100 000 yuan, tu dois me les rendre. Pochette de documents. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi cupide, ce n'est que 100 000 yuan, mon gendre en a plein. Eh bien, j'espère que ton gendre pourra t'entretenir toute ta vie. Toi. Monsieur Lu, ma lettre de démission, quand sera-t-elle approuvée? Maintenant. Super. J'ai entendu dire que tu démissionnais, pour devenir aide-soignante pour quelqu'un. Toi, dans ton état, tu veux devenir aide-soignante? Quel état? Je suis plutôt forte, je pense que je suis pas mal. Moi je pense que non. Ce centre médical Sunshine a les meilleurs soins professionnels au monde, j'ai déjà réservé un lit, et payé d'avance pour 10 ans. Quant à toi, contente-toi de bien faire ton travail, je n'approuverai pas ta lettre de démission. Monsieur Lu, vous ne le savez peut-être pas. Mais si je veux devenir aide-soignante pour quelqu'un, c'est pour expier mes fautes. Hannah Jeanne. Toute compétition a ses gagnants et ses perdants, tu n'es pas encore assez doué pour porter l'avenir des autres sur tes épaules, c'est à eux de l'assumer eux-mêmes. Monsieur Lu. C'est décidé. Retourne à tes occupations. Attends. Prends ça, j'ai un garde du corps maintenant, je n'en ai pas besoin. Et puis, tu as déjà vu quelqu'un offrir un tasé en cadeau? Maman, c'est génial. Tu n'as pas besoin de démissionner. Comme ça, on peut retourner à l'école. Maman, après mûre réflexion, je trouve que l'oncle Yann est plutôt bien, tu devrais saisir ta chance. C'est vrai que Monsieur Lu est un peu bizarre ces derniers temps. Il ne serait pas vraiment intéressé par moi, si? Tu te fais des idées. Monsieur Lu? C'est juste que j'ai la flemme de chercher un autre garde du corps, aussi doué que toi. Allez, dépêche-toi. Retard, retenue sur salaire. Je le savais. Encore une retenue sur salaire. On y va. On doit faire ça discrètement, maman ne doit surtout pas le découvrir. Théo, qu'est-ce que tu caches? Montre à maman. Une activité parents-enfants? Ça. Maman, on n'aime pas du tout ce genre d'activité puérile, et justement, tu travailles ce jour-là,
Donc on n'aura pas besoin d'y aller. Tu n'es pas d'accord, Luna? Mon frère a dit qu'il ne fallait pas déranger maman au travail. La maîtresse a dit qu'il y aurait des petits gâteaux. Je vais me retenir. Idiote de Luna. Ne vous inquiétez pas, maman ira, c'est sûr. Vraiment? Mais on n'a pas de papa. Ce n'est pas grave, maman vous suffit. Maman, dimanche, l'école organise une activité parents-enfants. Dimanche? Dimanche, je dois aller voir des bijoux. Demande à ton père d'y aller. Non, je ne veux pas qu'il m'accompagne. Ce n'est pas mon père, de toute façon. Qu'est-ce que tu racontes? Yan Lu est ton père. Tu mens, ce n'est pas lui, mon père. De quoi parlez-vous? Rien de spécial. Vince a dit qu'il voulait que tu l'accompagnes, pour participer à une activité parent-enfant. Pendant toutes ces années, Vince n'a jamais eu de père biologique. Les autres se moquent de lui, disant qu'il est un enfant sans père. Vince, dis vite à ton père, que tu veux qu'il t'accompagne, pour participer à une activité parent-enfant. Je ne veux pas qu'il m'accompagne. Vince, pourquoi es-tu si désobéissant? Ça suffit, tu le grondes tous les jours. Même le meilleur des enfants deviendrait réticent. Donne-le-moi. J'irai ce jour-là. Yan Lu, je savais que tu avais encore des sentiments, pour l'enfant. Je suis dans la famille Lu depuis si longtemps, et nous n'avons encore jamais été ensemble. Ce soir. Ne pars pas. Enlève ta main. Pourquoi refuses-tu de me toucher? Nous sommes mari et femme. Je n'ai pas envie de te parler. Yan Lu, Yan Lu. Monsieur Luce, voulez-vous prendre une tasse de thé? Au fait, ce dimanche, tu n'as pas besoin de faire des heures supplémentaires pour moi. Je me repose un jour. Super. Je voulais justement te demander un jour de congé. Oui, tes enfants sont dans la même école que Théo et Luna. Tu y seras aussi ce jour-là, pour la journée des relations parents-enfants, n'est-ce pas? Oui, à ce moment-là, on se verra. À ce moment-là, peut-être que je pourrai voir la femme de Monsieur Lu. Je me demande à quoi elle ressemble. Ce doit être une très belle femme. Oh, Luna, ralentis. Qu'est-ce qui ne va pas avec cet enfant? Les vêtements coûtent cher. Je suis désolée. Mona Jeanne. Désolée, j'ai renversé ma boisson, et j'en ai mis sur ma tente. Ce n'est rien, Luna. Tu ne t'es pas fait mal? Anna Jiang, comment élèves-tu tes enfants? Aujourd'hui, c'est une activité parent-enfant. Je dois encore emmener Vince rencontrer des gens. Je suis désolée. Mona Jeanne, je vais t'acheter un nouveau vêtement. Ton mari viendra aussi aujourd'hui, n'est-ce pas? Oh non, Yan Lu est juste derrière. Je ne dois absolument pas les laisser se rencontrer. Laisse tomber, c'est mon jour de malchance. Partez. Non, ça ne va pas. C'est nous qui avons eu tort aujourd'hui. Je t'emmène tout de suite acheter une tenue neuve. Ou bien, tu attends ton mari ici. Non, je n'ai pas le temps. Tiens, je vois un magasin de vêtements là-bas. Allons-y. Mais c'est plus près par ici. Oh, c'est pareil. Allez, on y va, on va là-bas, d'accord. Allez, viens. Monsieur Lu, quelqu'un a dit avoir vu Mona Jang à la boutique de vêtements. Allons voir. Lâche-moi dès que tu arrives. Bonjour. Nous aimerions voir une robe. Maman, cette robe est super flatteuse. On dirait qu'elle a été faite sur mesure pour toi. Maman, tu la portes. Tu ressembleras à une star. Je ne veux pas regarder les vêtements, je veux acheter des jouets. D'accord, d'accord. Je t'achèterai des jouets plus tard. C'est si cher. Laisse tomber, c'est pour dédommager Mona Jeanne. Mona Jeanne, que penses-tu de cette robe? Avec qui parles-tu au téléphone? Personne. Et c'est là pour moi, cette robe. De toute façon, nous avons à peu près la même silhouette. Je dois prendre un appel. À peu près? Dépêche-toi, ne te fais pas repérer par ton père. Pourquoi cette fermeture éclair est-elle si difficile à tirer? Mona Jeanne, tu es dehors? Aide-moi avec la fermeture éclair.
Mona Zhang, je t'ai appelé plusieurs fois. Tu n'as pas entendu? Aide-moi s'il te plaît. Ma fermeture est claire. Merci, Mona Zhang. Anna Zhang, tu es formidable. Monsieur Lu, je ne savais pas que c'était vous. Dis-moi combien tu veux qu'on te déduise pour avoir agressé ton patron. Pourquoi me déduire de mon salaire? C'est toi qui as voulu entrer dans la cabine d'essayage comme un voyou. C'était normal que je te frappe. Si j'étais un voyou, laisse tomber. Tu connais Mona Zhang? Qu'est-ce que ça peut te faire? Sors d'ici, et vite. Maman, tu as fini de te changer? Grand frère, on dirait qu'il y a la voix de quelqu'un d'autre à l'intérieur. Maman ne serait pas kidnappée, si? Maman n'a pas d'argent, ni de beauté. Les kidnappeurs ne s'intéresseraient pas à elle. Qu'est-ce qu'il raconte ce morveux? À la maison? C'est moi la plus belle, d'accord? La plus belle? Qu'est-ce que tu regardes? On dirait qu'il n'y a plus de bruit. Profitons que Théo et Luna ne soient pas là, pour sortir rapidement. Maman, toi et l'oncle Yann, qu'est-ce que vous faisiez à l'intérieur? Les enfants ne doivent pas se mêler des affaires des adultes. Zut, on va être en retard pour l'activité parents-enfants. Théo, Luna, on y va vite. Mademoiselle, vous n'avez pas encore payé. Ce vêtement est vraiment trop cher. Excusez-moi, je vais me changer tout de suite. Pas besoin de te changer. Monsieur Lu. Ce vêtement est trop cher. Tu es à mes côtés, tu ne représentes pas que toi-même, mais aussi l'image de l'entreprise. Porte-le, comme ça on ne dira pas que, les gens autour de Yan Lu, n'ont même pas un vêtement décent. Allez, on y va. On est enfin arrivé à temps. Allez jouer, allez-y. C'est vous les deux petits bâtards? Qui tu traites de bâtard? Toi et ta sœur, vous n'avez pas de père depuis votre naissance. Qu'est-ce que vous êtes d'autre que des bâtards? Bâtards. Bâtards, bâtards. N'importe quoi. Comment oses-tu frapper mon précieux fils? Je n'ai jamais vu ça. Des enfants aussi sauvages. Madame Blanche, je suggère fortement que, ces deux enfants qui se sont battus, soient renvoyés. Renvoyé. Que s'est-il passé? Théo, Luna, pourquoi avez-vous frappé quelqu'un? Et Vince, il est rentré à la maison. Renvoyé? Renvoyé? Je ne peux pas laisser des enfants aussi sauvages étudier avec mon fils. Dégagez d'ici. Théo, maman te croit, tu n'es pas un enfant sauvage. Dis à maman, pourquoi tu as frappé ce garçon? Il m'a traité de bâtard, et il t'a insulté aussi, il a dit que tu étais une salope. Théo, Luna, vous n'avez rien fait de mal. C'est de ma faute. Madame Bay, vous avez vu, son fils a frappé quelqu'un, et elle ose dire qu'il n'a rien fait de mal. Est-ce que mon fils t'a insulté à tort? Tu es juste une salope, qui traîne avec des hommes, tes enfants sont des bâtards. On n'est pas des bâtards, j'ai un papa. Alors, où est ton papa? C'est lui mon papa. Pardon, en fait, il n'est pas à moi. C'est exact. Je suis son mari, et aussi le père de l'enfant. Lâchez-moi. Vous brutalisez mon enfant. Je me réserve le droit de vous poursuivre en justice. Qui êtes-vous? Le mari d'une pauvresse. Vous croyez que j'ai peur de vous? Madame Liu, taisez-vous un peu. Monsieur, sachez-le, mon mari, un cadre supérieur du groupe. Vous ne pouvez pas vous permettre de nous offenser. Alors, vous avez peur? Si vous avez peur, agenouillez-vous immédiatement, et présentez vos excuses à mon fils. Vous ne voulez pas vous agenouiller? Très bien, vous l'aurez cherché. Mon chéri, ces deux pauvres, nous ont brutalisés, moi et Yang Yirtbu. Tu ne dois pas les épargner. Quoi? Oser s'en prendre à ma femme et à mon enfant? Tu sais que je suis. Dépêche-toi de les punir. Tais-toi. Tu sais dans quel pétrin tu m'as mis, tu sais. Monsieur Lu, c'est de ma faute, je n'ai pas bien éduqué ma femme. S'il vous plaît, pardonnez-moi cette fois, c'est de ma faute, je n'ai pas bien éduqué ma femme. Madame Liu, ce monsieur, est le PDG du groupe. Monsieur Yan Lu. Monsieur Lu, je ne l'ai vraiment pas fait exprès, je ne savais pas, que c'était vos enfants, vous êtes un homme magnanime, ne tenez pas compte des erreurs des petites gens. Alors, pardonnez-nous, j'ai eu tort. Vous pardonnez. Il faut demander à ma femme et mes enfants. Chérie. Laisse tomber, laisse tomber. Les adultes, vous nous causez vraiment des soucis, n'est-ce pas, mon frère? Je suis magnanime, je ne tiens pas compte des erreurs des petites gens, je vous pardonne. Déguerpissez. D'accord, d'accord. Monsieur Lu, merci. De rien. C'était juste pour aider, une employée de la société. N'y pense plus.
Maman et papa Yann vont si bien ensemble. Ce rapport doit être terminé avant ce week-end et me être remis. Je ne suis qu'un garde du corps. Maman, je suis rentrée de l'école. Anna-Jeanne, avez-vous déjà vu un employé amener ses enfants au travail? Soit vous les renvoyez immédiatement, soit vous quittez l'entreprise. Monsieur Feng, c'est une situation exceptionnelle, approuvée par Monsieur Lu. Arrêtez de me mettre la pression en utilisant le patron. Situation exceptionnelle? Quelle situation exceptionnelle? Ce n'est rien d'autre que votre propre inconduite, à coucher avec des hommes à l'extérieur, et à donner naissance à des bâtards. Et vous osez en parler? Comment pouvez-vous parler ainsi? Et alors, je parle comme ça, et quoi? Salope! Monsieur Feng. Monsieur Lu, pourquoi êtes-vous venu? En tant que dirigeant de l'entreprise. Vous insultez les employés à votre guise. Un mois de salaire sera retenu. La prochaine fois, vous serez directement licencié. Monsieur Lu, Luna, Théo, on y va. Monsieur Lu. Vous en avez assez de me toucher? Vous avez compté combien d'abdos? Qui veut toucher tes abdos? Peut-être que tu n'en as même pas. Je n'en ai pas? Regarde bien, est-ce que j'en ai ou pas? Cette cicatrice? Elle me semble familière. Se pourrait-il que Monsieur Lu soit l'homme de cette nuit-là? Impossible. Comment une telle coïncidence pourrait-elle se produire dans ce monde? Quelle coïncidence? Ah, je disais, quelle coïncidence? Tu as des abdos, et moi aussi. On rentre à la maison. Allez. On y va. Anna-Jeanne. Mon collier a disparu. Je te soupçonne de l'avoir pris. Monsieur Feng, vous vous trompez. Je n'ai pas pris votre collier. On ne sait jamais. Je pense que toi et tes deux enfants êtes tous suspects. La sécurité. Nous voilà. Fouillez-la. Encore un pas, et je te frappe. Monsieur Feng, je n'ai rien pris. Pourquoi voulez-vous fouiller le cartable de mon enfant? Je le disais bien, les gens peu instruits comme elle, sont aussi peu civilisés, osez voler au bureau. C'est vrai, un diplôme de lycée, et elle a pu entrer dans l'entreprise. Qui sait, quel moyen elle a utilisé? Monsieur Feng, vous devriez la fouiller. Je ne veux pas travailler avec une voleuse. Avez-vous des preuves? Sans preuves, c'est de la diffamation. Je te diffame, je suis diplômée de l'étranger, ai-je besoin de diffamer quelqu'un comme toi, qui n'a même pas fait d'études supérieures? C'est ridicule. Anna-Jeanne, je te conseille d'arrêter de faire des histoires. Tu n'es qu'une garde du corps de bas étage. Tu le sors toi-même, ou on te fouille. Je n'ai pas pris tes affaires. Qu'est-ce que tu veux que je te rende? Maman, on peut regarder là. Caméra de surveillance qui est juste en face du bureau du manager Feng. Il suffit de vérifier la vidéo pour savoir qui a pris ton collier. Anna-Jeanne, tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Tu sais très bien que cette caméra est en panne depuis longtemps et qu'elle ne peut pas te filmer en train de voler. Quoi? J'ai déjà saboté la caméra. Anna-Jeanne, cette fois, je veux voir comment tu vas t'en sortir. Fouillez-la. Tu n'as pas le droit de harceler ma maman. Théo. Théo. Théo, qu'est-ce qui t'arrive? Ouvre les yeux, regarde maman. Monsieur Feng, que faire? Comment je pourrais savoir, moi? Trouvé.
Impossible, notre Luna ne volerait jamais rien. Que faites-vous? Monsieur Luce, elle a volé mon collier, je l'ai retrouvé dans le cartable de son enfant, trouvé. Non. Théo, qu'est-ce qui t'arrive? Théo s'est cogné la tête et s'est évanoui. Emmenez-le vite à l'hôpital. Ah, monsieur Lu. Toi, tu restes là. L'enfant a besoin d'une transfusion sanguine maintenant, mais la banque de sang de l'hôpital est en rupture de stock. Qui parmi vous est du groupe sanguin AB? Pas moi. Je suis du groupe AB, je peux donner mon sang à l'enfant. Bien, suivez-moi. Monsieur Lu. Merci pour aujourd'hui. De rien. Monsieur Lu. Luna n'a vraiment rien volé. Je le crois aussi. Luna n'a rien volé. Ne t'inquiète pas. Je vais tirer ça au clair. Maman, Théo ne se sent pas bien. Pourquoi est-il si chaud? Laisse-moi voir. Docteur, docteur. Docteur, regardez ce qui ne va pas avec mon enfant. C'est une maladie hémolytique. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour faire simple, c'est une réaction de rejet, causée par une transfusion sanguine d'un parent direct. Parent direct? Vous êtes le père de l'enfant? Pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? Je suis le père de Théo. Théo. Théo, ne laisse pas maman. Ça va. Maintenant, l'enfant est en sécurité. Merci. Merci. Docteur, vous avez dit tout à l'heure que j'étais le père de l'enfant. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas le père de Luna. Je me suis trompé. Ce genre de réaction, de rejet après une transfusion sanguine, en dehors des parents proches, peut également se produire, chez des inconnus, avec une probabilité d'1 sur 1000. Il doit vraiment être le père de Théo et de Luna. Mais c'est un homme marié. Je ne suis que son aventure d'un soir. Il vaut mieux ne pas lui dire tout ça. Pour Théo et Luna, c'est mieux comme ça. Maman. Théo, comment tu te sens? Tu sais que mon cœur a failli s'arrêter de battre. Maman, je vais très bien. Dis à ton cœur que je vais très bien. Plus tard, je vous protégerai. Bien. Alors tu dois vite te rétablir. D'accord. Anna Jang, viens avec moi, j'ai quelque chose à te dire. Reste avec ton frère. Toutes ces femmes qui veulent m'approcher, c'est pour l'argent, n'est-ce pas? Ces femmes sans vergogne, qui ne pensent qu'à me séduire pour une aventure d'un soir, me dégoûtent. Qui t'a séduit pour une aventure d'un soir? C'est toi qui en profitais aussi, d'accord? Qu'est-ce que tu veux me dire? Anna Jang. Il y a 7 ans, le soir du 12 juin, es-tu allée à l'hôtel Diao? C'était il y a trop longtemps. Je ne m'en souviens pas. Réfléchis encore un peu. Je me souviens. Ce jour-là, j'avais une compétition. Vraiment? Vraiment, pourquoi te mentirais-je? Si tu ne me crois pas, tu peux vérifier les archives des compétitions. Au fait, pourquoi monsieur lui demande ça? Oh, ce n'est rien, juste une question comme ça. Alors, pouvez-vous me lâcher? Salaud. Attendez. Monsieur Lu, s'il vous plaît, y a-t-il autre chose? Pour le vol, je vais enquêter. Cependant, la caméra de surveillance est en panne. Il me faut un peu de temps. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Luth, pour votre perspicacité. Alors j'attendrai vos résultats. Qu'est-ce qu'elle a encore? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as mal à l'estomac? Tu veux manger quelque chose? Oui, oui. Sœur, je te donne mes snacks. Va-t'en. Qui voudrait de tes affaires? De voleux? Je ne suis pas. Tu essaies encore de te défendre? Le collier de la directrice Feng, c'est toi qui l'as volé, n'est-ce pas? Comment une voleuse peut-elle encore entrer ici? C'est vrai. Anna Jang, cette femme, non seulement elle est sans vergogne, mais en plus, elle apprend à sa fille à voler des choses. Ce n'est pas vrai. Ma maman ne m'a pas appris à voler. Luna. Les résultats de l'enquête ne sont pas encore sortis. Comment pouvez-vous accuser les gens à tort? Qui t'accuse à tort?
Le collier a été retrouvé, dans le cartable, de ta fille. C'est un malentendu. Luna est une fille sage, elle ne volerait jamais rien. Tu essaies encore de te défendre. Les enfants des gens comme toi, sans éducation et de basse classe, ne peuvent pas être bien meilleurs. Toi, Au lieu de travailler pendant les heures de bureau, pourquoi faites-vous tout ce bruit? Que s'est-il passé? Quelqu'un te vise? Nous ne faisons que dire la vérité. c'est ça. Ce n'est rien, monsieur Lu. Nous n'avons rien à nous reprocher. Attendons les résultats de l'enquête. Certaines rumeurs s'éteindront d'elles-mêmes. Tu prends ça à la légère. Concernant le vol de bijoux, après expertise par une institution professionnelle, il n'y avait pas d'empreinte digitale de Luna Zhang sur le collier. Il est donc certain qu'elle n'a pas touché le collier. C'est super, Luna. Désormais, si quelqu'un ose encore dire n'importe quoi, ce sera de la diffamation et de l'atteinte à la réputation. Qu'ils fassent tout leurs valises et s'en aillent. Lu Group n'emploie pas des parasites. C'est bien clair? Oui, c'est clair. C'est bien clair. Quoi? Yan Lu ne les a pas licenciés. Le PDG lui m'a même convoqué pour me poser des questions. Mais ne vous inquiétez pas. Je ne vous ai pas mentionné. Je vois. J'ai déjà supprimé les enregistrements de surveillance. Ne t'inquiète pas. Cette fois, Anna Jiang a eu de la chance. Qu'est-ce que c'est? C'est l'hôpital qui a envoyé ça. Mademoiselle Jam, donnez-le-moi. Je vais l'apporter au bureau du jeune maître. Ce n'est pas la peine. Je le lui apporterai plus tard. Mais, Mais quoi? Tu n'es qu'une simple employée de maison. Je suis la femme de Yan Lu. Tu ne vas quand même pas te rebeller contre moi? ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais le jeune maître déteste que l'on touche à ses documents. D'accord. Test de paternité. Yan Lu, tu es de retour. Qu'est-ce que tu tiens dans ta main? Rien. Juste les devoirs de Vince. Yan Lu, tu dois être fatigué aussi. Je vais t'aider à prendre un bain. Ce n'est pas la peine. Ma mère va rentrer ces jours-ci, pour voir Vince. Prépare-toi bien. Belle maman va revenir. D'accord. Je ne dois absolument pas laisser Yan Lu voir ça.